Bonjour et bienvenue sur Comment, la chaîne des trucs et astuces du quotidien. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler en fait de la veille et de la veille prolongée sur Windows 10 et voire aussi Windows 7 ou Windows 8. Alors déjà, je vais vous expliquer ce qu'est la veille classique et la veille prolongée, les bénéfices, les avantages, inconvénients. Mais aussi, je vais vous montrer clairement comment le faire facilement et rapidement sur Windows 10, parce que sur les dernières versions Windows 10, c'est un peu plus délicat et la fonctionnalité est malheureusement un peu masquée. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais c'est bien dommage. D'autant plus qu'elle n'est pas activée par défaut. Donc je vais vous montrer comment vite activer tout ça. Donc, la veille et la veille prolongée. Alors, la grande différence, voilà, je vais vous expliquer tout ça. Une veille... Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un ordinateur, aujourd'hui, si vous mettez votre ordinateur en veille, la veille classique, celle que vous avez ici, quand je clique sur option d'alimentation et mettre en veille, vous voyez ici, en fait, donc votre ordinateur va se mettre en veille, c'est-à-dire que donc les écrans vont s'éteindre, votre ordinateur va se mettre à un état de faible consommation, mais il ne va pas totalement s'arrêter. C'est-à-dire qu'il a un état où électriquement il est encore en train de tourner, et s'il est coupé électriquement, vous n'allez pas retrouver votre ordinateur à l'état là où il était. C'est bien dommage, parce que si vous mettez votre ordinateur en veille, que vous souhaitez garder vos fenêtres ouvertes, donc vous souhaitez par exemple partir 2-3 jours ou utiliser votre ordinateur qui est dans une semaine, il va continuer pendant une semaine électriquement à consommer un peu d'électricité, ce qui est quand même bien dommage et pas normal, sachant que vous avez une super fonctionnalité, un super mode qui s'appelle la veille prolongée. Alors, la veille prolongée, on peut l'activer. Je vous explique la grande différence, c'est que donc vous avez fini, vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur, vous pouvez laisser pareil des logiciels ouverts, des fichiers ouverts sur Word, etc. Et vous allez cliquer sur mettre en veille prolongée. Votre ordinateur va faire comme un état de veille, c'est-à-dire que les écrans vont s'éteindre, etc. Mais tout va s'éteindre, c'est-à-dire que l'ordinateur va s'éteindre électriquement. Et donc comment ça marche? C'est que tout simplement il va stocker les différentes informations qu'il a, je ne vais pas rentrer dans le domaine technique, mais les informations sont stockées différemment, elles sont écrites quelque part, ce qui va permettre de vraiment stocker définitivement l'état où vous étiez sur votre ordinateur. Et votre ordinateur peut après s'éteindre électriquement, vous pouvez très bien le rallumer un an après, même le débrancher, l'allumer un an après, et on reviendra à l'état là où il était. Ça, c'est le gros avantage de la veille prolongée. Donc maintenant, je vais vous montrer comment l'activer, parce que bon, c'est bien beau, je vous mets des étoiles dans les yeux, mais pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser, donc je vais vous montrer facilement comment le faire. Alors vous cliquez sur votre barre de recherche, vous tapez panneau de configuration. Alors c'est l'ancienne interface, c'est un peu plus... Je comprends pas pourquoi ils ont fait les choses compliquées sur les versions récentes de Windows 10. Donc, vous tapez panneau de configuration en bas. Ici, vous cliquez sur matériel et audio. Vous allez avoir option d'alimentation. Suivez bien ce chemin, parce que sinon vous allez voir que c'est plus complexe de retrouver cette interface. Là, c'est vraiment le chemin le plus rapide. Et quand vous êtes ici, information... Non, pardon. Vous cliquez à gauche, vous cliquez bien sur ce lien, c'est important. Choisir l'action des boutons d'alimentation. Là, on voit qu'on tombe sur une interface qui va vous permettre, entre autres, de gérer l'action qui va être associée à la pression des boutons que vous avez sur votre tour ou sur votre ordinateur portable, qui permet d'allumer ou d'éteindre votre ordinateur. En fait, vous pouvez modifier le comportement de ces boutons-là, ce qui est assez intéressant. Bon, là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit que cette fameuse fonctionnalité en bas, elle est présente, veille prolongée, mais qu'elle n'est pas activée. Alors pour pouvoir l'activer, il faut bien cliquer ici sur modifier les paramètres actuellement non disponibles. Voilà, et une fois que vous cliquez, vous voyez que vous allez pouvoir modifier tout ça. Ici, je clique sur veille prolongée. Je mets enregistrer les modifications. Et comme par magie, hop, vous avez mettre en veille prolongée qui est définitivement dans vos paramètres d'alimentation de votre ordinateur. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien, si je lis le descriptif de Windows, pour mettre en veille, le PC reste allumé mais consomme peu d'énergie, les applications restent ouvertes afin que vous puissiez reprendre là où vous en étiez. Donc ça montre bien qu'effectivement, le mode veille, on quitte l'interface, mais bon, il y a une consommation électrique, alors que pour la veille prolongée, il y a une vraie extinction, mais vous pouvez reprendre votre travail, là où vous en étiez avant. Donc vous avez le même bénéfice, sauf que un des deux modes ne consomme pas d'électricité et éteint vraiment l'ordinateur. Donc voilà, maintenant on l'a, mais on peut aller un peu plus loin si vous le souhaitez. Je vais vous montrer une fonctionnalité sympa que moi j'utilise depuis très longtemps.
Vous allez retourner sur l'interface de tout à l'heure, dans Matériel Audio, son alimentation, et choisir l'action des boutons. Et là, vous voyez qu'en fait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut gérer l'action associée au bouton. Et moi, je vais en fait ici, sur le bouton marche arrêt, lui dire, dès que je suis sur Windows et que j'appuie sur mon bouton sur ma façade, au lieu d'éteindre l'ordinateur, tu vas le mettre en veille prolongée. Bah ça, c'est super parce que il va faire comme s'il était en train de s'éteindre, sauf qu'à chaque fois que je rallumerai mon ordinateur, je pourrai retomber là où j'en étais. Donc vous voyez, c'est super intéressant comme mode. Donc après, vous pouvez associer autre chose. Moi, je fais ça parce que c'est plus pratique. Je sais que si je suis pressé et que je veux vite partir, je veux garder l'état de mes fichiers, hop, j'appuie sur le bouton de ma façade, je peux partir, et tout se fait automatiquement. Il se met en veille prolongée. Voilà, vous mettez enregistré. Et c'est fini. Donc, bah écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a rendu service. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé en dessous, c'est très important. Ça me permettra un peu de donner de la visibilité aux différentes vidéos que je peux faire. En fait, sur cette chaîne, je montre des choses du quotidien, pas forcément de l'informatique, mais si vous souhaitez donc vous abonner, cliquez sur le lien en dessous. Et si vous souhaitez aller plus loin et recevoir automatiquement les vidéos, être notifié quand je sors une nouvelle vidéo, il faut cliquer sur la petite cloche qu'il y a aussi en dessous à côté du bouton s'abonner. Il faut d'abord s'abonner et après cliquer sur la petite cloche. Voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.